Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos. C'est l'épisode numéro 9, n'empêche, on les enchaîne pas mal, toutes les 2 semaines en général, où j'analyse de nouvelles cryptos à chaque fois, ou certaines qui reviennent, si vous voulez que je les mette à jour. Je prends celles qui reviennent le plus souvent. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire celles que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois. Je pioche dans les commentaires, je prends en priorité ceux qui reviennent le plus souvent. Donc, on en verra 8. Donc, Lido, ETC, CFG, ASM, GRT, Océan, RLB et US. Donc il y a des cryptos que je connais, il y en a d'autres que je connais pas. On verra tout ça en détail. Alors avant, je reprends toujours en compte le contexte, ok, qui est pour moi essentiel. Le contexte c'est quoi? C'est BTC, c'est le sentiment de marché en général, c'est la Bitcoin dominance. Sur BTC, pour moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. J'attends de voir. C'est comme ça que je vois la chose, dans le sens où, comme je parlais, ce niveau de support des 25 000 $, je le considère plus trop comme un niveau de support tellement qu'il a été travaillé. Voilà. Si on y revient, je chercherai pas spécialement des longues, et si on revient chercher les 21 000 $, c'est pas quelque chose qui me surprendrait. Pardon. Donc, pour moi, ça change pas, je le dis depuis un moment, on a 50% de chance d'aller chercher les 36 000 $ et 50% de chance d'aller chercher les 21 000 $. Donc c'est pour ça avoir un portefeuille quand même bien équilibré pour profiter de la hausse au cas où il y en a une et tout en ayant du cash de côté pour une prochaine baisse. Voilà, c'est comme ça moi que je me positionne à l'heure actuelle. Sur la Bitcoin dominance, c'est moins ouf. Parce qu'on a quand même bien retracé. Alors, on part pas sur un nouveau sommet, mais le fait d'avoir cassé ce niveau-là, ça me dérange un peu, dans le sens où on avait quand même instauré ici en daily une dynamique qui était baissière, avec ces sommets de plus en plus bas, ok. On est revenu faire un pullback sur notre haut range, et on a structuré ici un W, et on repasse dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. J'ai vraiment du mal à voir une Bitcoin dominance, donc ça veut dire BTC, quel est son market cap parmi le total des crypto-monnaies. Actuellement, BTC représente 50% de sa capitalisation, d'accord. J'ai du mal à voir un BTC remonter à 60%, voire au-delà. Éventuellement, aller chercher cette zone de résistance là, chercher des 54%, 53, 54, c'est une possibilité. Aller dans le pire des cas pour les altcoins, aller chercher les 58, mais au-delà, ça me paraîtrait bizarre. Pour moi, je ne vois pas par exemple BTC casser ce niveau-là. C'est pas possible. Sur du très 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 long terme, la Bitcoin dominance va baisser. C'est normal. Il y a une adoption de l'écosystème crypto. On n'est plus comme en 2015 où il y avait juste le BTC et que des shitcoins. Là, on a vraiment des altcoins qui ont quand même une utilité. Donc moi, personnellement, je vois une Bitcoin dominance baisser sur le long terme. Maintenant, on est sorti d'un range, d'accord, donc techniquement, quand on sort d'un range comme ça, on a un déplacement de la valeur, ok, c'est-à-dire on passe dans une tendance haussière. Maintenant, on voit que cette tendance haussière s'est essoufflée avec cette divergence baissière qui est validée. Ce qui nous manque, c'est la structure. On en avait fait une petite ici, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas, mais là on commence à regagner ce niveau-là. Ça serait bien de casser cette structure, valider cette structure en M et break ce niveau-là. Et si on break ce niveau-là, pour moi ça sera un top confirmé sur BTC. Je vois mal recasser ce top-là. Ça sera sûrement un top comme on a fait ici. Et ça serait très intéressant pour les altcoins. Donc c'est une situation qui est pas facile à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je vous ai partagé d'ailleurs ma stratégie sur comment je rentre les altcoins, que vous pourrez retrouver sur YouTube, où je m'autorise une double cartouche, c'est-à-dire que au lieu de rentrer en une fois, je rentre en 2 fois pour d'une manière plus optimisée, au cas où je me trompe, je m'autorise une seconde cartouche pour avoir une seconde meilleure entrée, d'accord. C'est-à-dire que, admettons, je rentre sur des altcoins qui structurent des W, ok, on a une Bitcoin dominance qui monte et un BTC qui chute, et j'ai une altcoin qui fait ça, et qui me restructure ici, et je peux avoir une seconde entrée également ici. Je m'autorise une double cartouche. C'est comme ça que je procède. Vous pouvez regarder ma vidéo sur ma stratégie pour rentrer sur des altcoins, d'ailleurs où j'ai une watchlist que je surveille. Voilà, où j'ai tout ça. On est loin de valider mes entrées, parce que les altcoins ça dort en ce moment, mais on patiente, et s'il y a des opportunités, on les saisira. Alors, donc les 8 cryptos. Alors, Lido. Alors, je vais aller juste cliquer si j'ai une meilleure chart, mais je ne pense pas. Février 2022. Ouais, j'ai mai 2022. Je vais voir si je peux avoir quelque chose de mieux. Si je vais sur crypto ici, ok, bon, j'ai vite fait quelque chose de mieux. Bon, c'est pas le genre de chart que j'aime bien pour me positionner quand il y a autant de volatilité. C'est-à-dire que ça pump, ok, on tape un x5, x6 là, hop, ça chute, moins 74%, ça refait un gros pump, x3, x4, ça rechute, j'aime pas. Moi, ce que j'aime bien pour me positionner, c'est vraiment un marché qui est calme, dans une phase de range, ok, une phase de latéralisation, où on n'entend plus trop parler de lui, ok, et là, il y aura une opportunité. Pour le moment, moi, de ce que je vois, c'est la tendance est baissière,
les sommets sont de plus en plus bas. Alors, je vais mettre des moyennes mobiles, mais vu la volatilité, bon, c'est pas très significatif. Ouais, c'est assez plat, c'est pas terrible à moins de faire sur du court terme. Mais là, nous, dans ce genre de format, on se concentre surtout d'un point de vue investissement long terme. Donc, on va surtout regarder la technique. On va tracer un Fibo. Ouais, globalement, la zone qui m'intéresse, c'est si on revient chercher cette zone de rechargement. On voit qu'on titille les 0,618, mais revenir chercher cette zone-là, cette précédente zone de demande est structurée. On va passer du temps de 3, 4, 5, 6 semaines, ok, 2, 3 mois, même ça peut être intéressant, où on a une phase de latéralisation. Le marché consolide, ok, on range, on ne fait plus de creux plus bas, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui défendent leur niveau de prix, ok, qui défendent leur précédent creux, et ensuite on a un breakout, et là on pourra chercher à se positionner. Mais moi c'est pas une charte qui m'intéresse, trop de volatilité, on est globalement bloqué dans un gros range, et ouais, techniquement je n'aime pas clairement ce genre de chart, donc je patienterai. Pour le moment, comme je dis, la tendance est baissière, si je mets une trendline, on voit bien comme quoi on va direction le sud, et on a, pour ceux qui aiment bien le figure, on a une sorte de contraction ici. Ouais, on a une contraction, donc on pourrait s'attendre à un gros mouvement dans les prochaines semaines. Alors, Ethereum classique. Il était dans un range, il n'a pas cassé son range, je l'avais dessiné il y a un moment. On était revenu chercher une autre ligne de coup ici, donc qui est vraiment un gros niveau important. Là, on a eu une phase d'accumulation, ok, phase d'accumulation. Donc c'est là où les gros portefeuilles on approfondit. Voilà, quand je vous dis un marché horizontal, c'est ça. On n'a pas des gros pumps, voilà, on en a quand même, mais c'est léger. Voilà, vous voyez ça ici là, ça c'est un marché d'accumulation que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on fait pas entre le point le plus bas et le point le plus haut, on n'a pas un x4, x5. Vous voyez, on a un 70, 80%. Ça c'est le genre d'accumulation que j'aime bien. On a nos structures en W ici, vous voyez ça, petit range comme ça, contraction de la volatilité, hop, structure en W, donc vous voyez on y passe 3, 6, on y passe 3 mois ici, ok. Contraction de la volatilité, cassure, et pullback sur le haut de la ligne de coup. Là, il y a une très bonne entrée. Vous voyez, ça, c'est le genre de structure que j'aime bien. Comme on a ici également. Hop. Contraction de la volatilité, cassure, pullback. On comble la zone d'imbalance, on revient chercher notre ligne de coup. Là, il peut y avoir des opportunités d'entrée. C'est ça, quand je vous dis, un marché qui est horizontal, qui fait pas grand chose. Et à l'intérieur de ça, eh ben, on a également un plus gros marché ici, qui est horizontal. On a une phase d'accumulation, plutôt une accumulation mensuelle ici. On structure des W, ok. Et on est revenu chercher cette zone d'accumulation après une grosse phase d'expansion où ETC a été, en fonction des exchanges, il a été beaucoup plus haut, parce que je me rappelle à l'époque, il y avait qu'on avait fait cette grosse performance sur ETC, il y a des problèmes de liquidité dans certains exchanges, il y avait des gros déséquilibres de prix avec des 15, 20, 30% d'écart de prix en fonction de certains exchanges. Et ouais, c'était assez hallucinant. Il y avait beaucoup d'arbitrage et il y avait carrément des plateformes qui bloquaient les retraits, parce qu'il y en a qui faisaient des retraits sur un exchange, qui l'envoyaient sur un autre et qui en profitaient de la différence de prix pour faire de l'arbitrage. Et ouais, c'était assez énorme ce moment-là. On a bien chuté, on est revenu chercher cette zone d'accumulation et on voit qu'on trouve un intérêt ici. En monthly, on voit qu'on a un intérêt acheteur, ok, vu que cette zone de résistance, hein, ici on a buté une fois, 2 fois, on la flippe en support et on voit que pour le moment on tient. C'est vraiment un niveau qui doit être maintenu, parce que si on casse ce niveau-là, on re-rentre dans une précédente zone d'accumulation ici. On a passé quand même pas mal de temps. Je peux d'ailleurs mettre un volume profile pour chercher des zones d'intérêt. Si on casse ce niveau-là et on vient absorber la liquidité, on a ici une petite LVN au niveau des $10 qui peut être une zone pour prendre des profits. Alors je dis pas qu'on va y aller, parce que ça fait quand même une baisse de moins 35%. Si le BTC décide de chuter, c'est un niveau qu'on pourrait aller chercher. Voilà, c'est un niveau assez intéressant. Et après on a le POC, mais le POC il est dans longtemps. Donc étape par étape, mais voilà. Pour le moment, c'est pas prévu. On a globalement pareil, une contraction. On voit qu'on fait des creux assez plats. On a ici des sommets de plus en plus bas. Donc pareil que Lido, on peut s'attendre à un gros mouvement dans les prochaines semaines, prochains mois, en fonction de la contraction. Mais on voit clairement qu'on a une contraction. En tout cas, si on commence à casser à la baisse, on a vu les targets. Maintenant, si on commence à casser à la hausse, si on commence à valider surtout ce genre de structure, on peut avoir un petit W ici, un autre W ici, voilà, ça c'est le genre de pattern que j'aime bien, et on voit bien que ce genre de pattern là, c'est un peu ce qu'on a fait ici. Alors pour le moment on n'a pas la cassure, et la confirmation, ça serait tout simplement une cassure et un pullback, ok, où là on aurait la validation d'une structure, et là la validation d'une plus grosse structure. Pour le moment on est toujours dans une tendance baissière, on voit qu'on fait plus des structures en M qu'en W. Une structure en M c'est l'inverse d'une structure en W, c'est baissier. Ici M top, ok, ici M top, et ici M top.
Voilà. Donc on voit globalement pour le moment, c'est pas très encourageant. Et à chaque fois, on revient chercher les lignes de coup des structures. Ligne de coup, ça fait office de résistance. Ici, ligne de coup, ça fait office de résistance. Donc qu'est-ce qu'on attend pour chercher à se positionner? On attend une cassure pour avoir la confirmation d'un bottom. Après, comme je dis, il y a deux types de profils. Soit vous avez confiance au projet, vous avez confiance au fonda, à la token mix, et du coup vous vous dites ok, j'ai tellement confiance que je vais surtout me positionner sur des points bas. Donc ici, soit vous avez moyennement confiance et vous vous reposez plus sur l'aspect technique et vous attendez qu'un bottom se pose. Si je mets des moyennes mobiles, on est toujours sous notre tunnel daily ici qui fait office de résistance. Donc pareil, avoir un breakout de ce niveau-là, un pullback, ça peut être également une bonne zone pour chercher à rentrer en position. Voilà pour ETC. Alors CFG. Ok. Alors je ne connais pas du tout ce que c'est comme projet, mais on est ici pareil dans une potentielle accumulation. En tout cas, on est dans un range. Donc soit vous avez votre casquette de trader, vous dites ok, moi les opportunités de short c'est le haut de range, les opportunités de long c'est le bas de range, ok. Et si vous êtes plutôt ici pour l'investissement long terme, personnellement j'attendrai. On est quoi là? Non, c'est crypto quoi ça? Centrifuge, 180 coin market cap. Pas d'offre max. Moi personnellement j'attendrai clairement un breakout qui me montre comme quoi on a validé l'accumulation. À quel moment l'accumulation est validée? Bah quand on en sort. Okay. Parce que là on peut toujours faire du yo-yo dans ce range et casser à la baisse, d'accord. Donc voilà. Le mieux ça serait d'avoir un breakout, un pullback et voilà, avoir une entrée. Alors certes vous avez une entrée beaucoup plus haut que si vous étiez passé sur le bas de range, On voit qu'on est sur les 40 centimes ici et là les 15 centimes. Donc certes il y a une grosse différence, on est sur un x2, x2,5. Ok. Maintenant vous avez plus de chances d'être dans le sens de la tendance et d'avoir un retracement beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'on a plus d'historique là-dessus? Non, pas du tout. Donc voilà. Après si on commence à valider cette structure en W, quels sont les targets à venir chercher? Alors, déjà en plus cette structure là en W, ce range, il est bloqué par cette zone de résistance. On voit que c'est notre prochain niveau, donc si on réintègre, ça serait encourageant. Alors les prochains niveaux, c'est globalement les 0,382. C'est vraiment la target que je chercherai à privilégier. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne confluence entre ces 0,382 et cette précédente zone de support qui fait office maintenant de résistance. On le voit ici, office de résistance, rejet, on casse, office de support, on réintègre office de résistance plusieurs fois. Au niveau des 0,382, là, les 1$, c'est une bonne zone de prise de profit. Alors mettez jamais vos ordres pile poil sur un chiffre rond psychologique, un gros chiffre rond comme ça, les 1$, c'est pas la meilleure chose parce qu'il y a tellement de gens qui font ça que c'est possible que vous soyez pas fil et qu'on vienne juste mèche, ok, on vient chercher les 1$, mais on exécute d'autres ordres qui ont été placés avant vous. Donc ça, méfiez-vous là-dessus. Ensuite, prochaine zone de target, pareil, les 1,118, c'est une très bonne zone. Très bonne zone, avec ici une autre ligne de coup. Si je passe en 3 jours, on le voit mieux. On a fait une pattern de distribution ici. Je me mets en close line, voilà. Une structure en M, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, cassure de la ligne de coup. Pullback, on vient parfaitement chercher notre ligne de coup et on a une tendance baissière. Donc pareil, c'est une zone pour chercher à prendre des profits sur ce genre de niveau. En tout cas, la charte est intéressante. Pour le moment, non, mais pareil, quand je dis ce genre de marché qui est horizontal, qui fait pas grand chose, phase de latéralisation, faible volatilité, c'est exactement ça qu'on veut voir. En tout cas, je préfère ce genre de chart que des charts comme EGLD, comme Algo qui font sommet et creux de plus en plus bas. Alors, assemble protocole, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus, allez on va aller check. Alors, ok, leur but c'est de donner des points aux utilisateurs qui peuvent utiliser comme du cash à peu près n'importe où. Ouais, ok, c'est pas le genre de projet qui me fait kiffer. Ouais, c'est un système de points. Ouais, déjà quand tu commences à parler d'affiliation sur la première chose, ouais, ça peut être un Ponzi, ce genre de truc. Après, faut aller rentrer en détail, mais voilà, quand déjà tu commences à parler d'affiliation, on me dirait un site AliExpress ou ce genre de truc. C'est quoi, t'as des réductions sur des vêtements? C'est coréen, ça? Ouais, ça a l'air d'être coréen. Ça donne pas envie, roadmap. Bon, roadmap à jour. Ça, c'est déjà un bon signe, ok. Partenaires, ça, c'est les exchanges. Et bon, ça, c'est tout coréen, je connais pas trop. Roadmap à jour. White paper, il ne veut pas s'enclencher. Très bien, c'est à Hong Kong. White paper qui veut pas s'ouvrir. Est-ce que je peux l'avoir ici? Il n'y a pas de white paper sur CoinMarketCap. D'habitude, ici, on a un onglet white paper. Bon. Moi, je sais, dans mes critères, quand j'analyse un projet,
quand j'arrive sur le site, déjà le site il doit être esthétique, ça va, j'ai déjà vu des sites beaucoup plus moches, mais beaucoup plus beaux également, mais ce que je veux voir c'est roadmap, et également le white paper, ok, parce que on n'a pas de white paper, on peut ni accéder via CoinMarketCap ni le site, bon, moi je passe à autre chose, hein. C'est un projet quoi, 513 CoinMarketCap, il y a énormément d'autres projets à côté, voilà, je perds pas mon temps là-dessus. On va quand même faire une analyse technique et tout ça, mais d'un point de vue fonda, je me casserai pas la tête à rentrer plus en détail. Quand c'est difficile de trouver des informations sur un projet, sur une entreprise, c'est en général c'est pas spécialement bon signe, ou alors c'est peut-être qu'ils tiennent pas à jour leur truc, mais bon, s'il y a des problèmes, voilà, pour moi ça doit être simple, ça doit être rapide, je dois pas autant galérer à trouver. D'un point de vue tokenomics, offre max, ok, on n'est pas loin de l'offre max, donc d'un point de vue tokenomics c'est important. Après, ce qui est important également, c'est de voir comment s'est fait la distribution des jetons. En général, c'est dans le white paper, mais je peux pas y accéder, parce que si dans la distribution des jetons, il y a 30, 40, 50% qui ont été envoyés à la team, le projet est centralisé, d'accord. Qu'est-ce qui fait sa décentralisation? C'est une bonne répartition des jetons. S'il y a du proof of stake, c'est énormément de validateurs, ok, mais qu'est-ce qui fait quelque chose est vraiment centralisé? Si parmi l'entièreté des jetons, 80% c'est le fondateur qui les a, bon, le projet est clairement centralisé. Alors d'un point de vue technique, est-ce que déjà, ok, j'ai pas plus d'historique que ça, on va aller sur Chartcoin Trader Pro, ASM, ici. Alors, ok. Ça c'est le genre de shitcoin, hein. Et c'est pour ça, si vous regardez aussi ma vidéo stratégie que je fais sur les altcoins, ma manière de prendre des profits, on peut pas anticiper le genre de top sur ce genre d'impulsion. Ok, on a fait un x16, x17, ok, on fait une très bonne performance. Mais ça, on peut pas anticiper ce genre de top. C'est pas comme sur le BTC ou autre, on va vraiment proposer une phase de distribution, une structure, etc. Non, là, c'est bam, ça s'écrase d'un coup, et on voit qu'en 2 jours, 3 jours, on tape un moins 70%. Et c'est pour ça, sur les altcoins, vous devez avoir une prise de profit assez agressif, ou, enfin, quand je dis agressif, c'est surtout prévoir à l'avance des niveaux, des paliers, où vous allez prendre des profits. Si vous vous dites, ok, je verrai, en fonction de l'évolution du prix, que vous allez voir un essoufflement du côté des vendeurs, que vous allez voir une structure qui vous montre comme quoi on change de dynamique, non. Sur beaucoup d'altcoins et surtout les shitcoins, c'est du pump and up. On pump et on retrace l'entièreté du mouvement. Donc c'est pour ça, si vous voulez faire de la spéculation là-dessus, prévoyez des paliers où vous prenez des profits. Vraiment, au moment où vous rentrez, vous avez déjà des prises de profit qui sont préétablies. N'attendez pas de vous dire, ok, je vais mettre des alertes et puis je vais prendre des profits. Non, vous allez pas vous y tenir et c'est pas bon. Maintenant, d'un point de vue technique, on est revenu chercher quand même des niveaux assez bas. On n'a pas fait un ATL, un all-time low, mais on est revenu chercher cette présente zone d'accumulation. On voit quand même il y a de l'intérêt dans cette zone. Pourquoi? Parce que on valide ici une structure en W, ok, et on a parfaitement fait un pullback ici sur la ligne de coup. Tac, voilà, j'ai ma ligne de coup qui est ici. On a eu un réel breakout, et pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait un pullback. Donc, techniquement, là, on a posé une structure de bottom, ou weekly, voire même monthly. Ouais, on a une structure de bottom. Donc, pour de la spéculation, c'est clairement un bon niveau, ok, cette zone-là. Je suis sur quoi? Je suis sur Gate.io, c'est listé sur quoi, ça? C'est pas listé sur grand chose. Hein. Coinbase est liste, ok. Bithumb, c'est pas listé sur grand chose. Mais honnêtement, hop, je retourne là. C'est le genre de chart qui peut être intéressante pour chercher à rentrer en position, zone d'invalidation sous la structure et targeter des 2 pour 1, 3 pour 1. Ça peut être une chart qui peut en valoir la peine. Alors c'est pas un conseil en investissement, mais voilà. On a fait le pullback sur la ligne de coup, donc techniquement on n'est pas trop censé y revenir. Mais ouais, ce genre d'entrée. Voilà, c'est le genre de trade qui peut se prendre. Après, il faut surveiller quand même le projet, sur l'exchange, la liquidité qu'il y a, etc. Mais c'est le genre de chart que j'aime bien. Structure en W, pareil. Qu'est-ce que je disais? Cette phase de latéralisation où le marché il bouge pas trop. Et les creux sont maintenus, et on structure des W dans des W. On a des petits W ici, ok. On a des plus gros ici, dans un plus gros W. Bon, en vrai, c'est une bonne charte. Le projet me donne pas envie. La tokenomics, ok, elle a l'air d'être correcte, à voir comment s'est fait la distribution des jetons. Le projet n'a vraiment pas l'air incroyable, mais techniquement, ça peut être intéressant, ce genre de charte. GRT. GRT, c'est sa tokenomics qui était pas incroyable de mémoire. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais ouais, la tokenomics n'était vraiment pas folle. On a vraiment pris cher sur GRT. Si je prends le point le plus haut, point le plus bas.
On a été chercher un moins 98%. C'est énorme. C'est énorme. On est bien classé en plus sur GRT. On doit être quoi, 50e? 45e? C'est un projet dans le top 50 qui a pris moins 98. Pas beaucoup des projets qui prennent autant cher. Un projet qui prend aussi cher. Alors, voilà, il y a deux esprits. Il y en a, ils vont se dire, trop bien, si on retourne à la TH, c'est exceptionnel, je fais une performance de dingue, je fais un x60. Donc ça, c'est la mentalité de beaucoup de gens. Moi, plutôt, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, le projet, s'il a pris aussi cher, c'est qu'il y a eu beaucoup de vendeurs, c'est qu'il n'y a pas eu d'investisseurs qui ont spécialement retenu le prix pour aller, qui ont retenu le prix, tout simplement. Donc moi j'ai du mal à voir ce genre de projet refaire de nouvelles ATH. C'est comme en 2017-2018 où il y a énormément d'altcoins qui ont pris des moins 98, moins 99%. Si vous regardez, il y a une grosse majorité des projets qui n'ont pas fait de nouvelles ATH, d'accord? Et les projets qui ont fait des nouvelles ATH, c'est ceux qui ont vraiment des fondamentaux vraiment solides. Maintenant, on a quand même posé ici une petite structure en W. Pareil, cassure, pullback avec notre ligne de coup ici. Hop, on a revenu faire un pullback où là, techniquement, d'un point de vue trading, il peut y avoir une opportunité, ok. Notre zone d'intervention, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on soit sur un all-time low, ok. Donc la zone, elle est intéressante, on n'est pas sur une charte verticale où on a fait un x300, x400. On a notre divergence haussière, donc on a une perte de momentum du côté des acheteurs, des vendeurs, pardon, et structure en W pullback. Et là, on peut aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, ça vous de voir. La liquidité ici, ici, j'allais dire cette résistance, mais le risk one n'est pas intéressant. Mais voilà, 2 pour 1, 3 pour 1 minimum sur ce genre d'entrée, n'allez pas me chercher du 1 pour 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a structuré un M-top. M-top, c'est l'inverse d'une structure en W, donc là on a inversé notre dynamique baissière, hop, on est revenu chercher notre ligne de coup en clôture, et on voit que depuis on est dans une tendance baissière. Donc est-ce que je chercherai à longue maintenant? Non, la dynamique est baissière, si je mets des moyennes mobiles, on va sûrement le voir que, on a eu une tentative de breakout du tunnel daily, on l'a cassé, on a fait un pullback, ça a tenu, mais on l'a réintégré, et depuis il fait office de résistance. Donc là on est dans une tendance baissière, on le voit bien, en daily, weekly, la dynamique est clairement baissière, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Donc éventuellement, si on revient chercher cette zone de demande, là on a structuré notre W. Hop. Ouais, on est dans notre zone de rechargement parce que je suis en logarithmique. Enfin, on est quand même dans notre zone de rechargement, mais il n'y a pas de réveil d'acheteur. Si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, on peut valider une petite structure en 3 jours plutôt, mais c'est un peu juste. On va faire avoir une accumulation comme on est ici avec cette structure en W. On pousse à la divergence haussière, oui, on pousse à la divergence haussière. Donc ça, par contre, c'est intéressant. Est-ce qu'elle est validée? Elle n'est pas encore validée, mais peut-être dans les prochaines semaines, si on valide sur le MACD la cassure de ce niveau-là et qu'on structure ce W, ok. Et ça sera un premier signal encourageant. Donc si dans les prochaines semaines, on a ici une phase de latéralisation où le marché globalement range et casse ce niveau-là. En plus, qu'est-ce qu'on constate? La ligne de coup de ce W là, elle est en confluence avec une zone de résistance. C'était une zone de support qu'on a transformée en résistance vu qu'on est passé en dessous et on voit qu'on se fait rejeter. Si on valide ce W, chercher une entrée ici avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là et targeter un retracement. On peut mettre un Fibo. Les 0,118 de Fibonacci, ça peut être une opportunité à prendre. Sinon, si on continue à aller plus bas, chercher au niveau de cette pression de zone d'accumulation, faire la même chose, une structure en W qui nous montre comme quoi que cette zone est défendue. Voilà, c'est comme ça que je chercherai moi personnellement à me positionner sur GRT, mais à l'heure actuelle, je patienterai. Voilà, faut visionner rapidement est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou baissière et pas faire de la contre-tendance, ok. Et pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on est dans une tendance baissière. On passe, on range, on fait une passe de distribution, on casse à la baisse, on re-rentre ici dans un petit range, on recasse à la baisse, on re-rentre ici dans un petit range. Et à chaque fois, les bad range font office de résistance, ok. Donc techniquement, tant qu'on ne réintègre pas un précédent range, ça nous montre que on a toujours des vendeurs qui sont présents et pas d'acheteurs qui se réveillent. Océan, la charte avait bien pump, ouais, je m'en rappelle. On avait fait une bonne performance là, on avait fait un x4. On n'est pas revenu chercher quand même notre zone d'accumulation, mais pas loin. Je vais voir si on a plus de charts sur Océan. Non, on a à peu près ça. Ok. Ok, alors. On a fait un pump en V-bottom un peu. Alors on pourrait voir une petite structure ici. Tac. C'est pas celle que j'aime le plus, mais il y en a qui pourraient l'avoir. En 3 jours, à la limite, ça se verra un peu mieux. On n'a pas assez retracé. Je suis pas fan de comment on a pump. Donc, rentrer ici, c'était clairement compliqué. Maintenant, on a quand même une forte impulsion. On est revenu chercher des zones de résistance, ok. On voit ici
alors, elle est grosse ma résistance, mais ce que je vais comprendre, c'est cette zone de là, cette zone de, il y a un gros développement du prix. Donc si je mets un volume profile, je serais pas étonné d'avoir ici énormément de volume. Voilà, dans cette zone. Ok. Et techniquement, c'est une zone où, bah, dites-vous, les acheteurs qui sont rentrés ici, ils ont la tête sous l'eau, d'accord. Et le fait de revenir chercher cette zone après avoir passé ici une zone à faible volatilité, mettez-vous à la place d'un acheteur. Un acheteur débutant qui a pas trop d'expérience, il est rentré par exemple ici. Okay. Il est rentré ici et le marché a dump. Le marché lui a fait un moins 75% sur son wallet. Donc la personne a mis 1000 balles, il lui reste 250 balles. D'accord. On a range pendant pendant une longue période, là, pendant 6-8 mois. D'accord. On a range pendant une très grosse période, on pump. Après un an, on revient chercher son prix d'entrée. La personne débutante elle se dit ouais c'est un projet de merde, laisse tomber, je sors de ma position et il sort à break-even. Et c'est pour ça que dans ce genre de volume, il y a beaucoup de gens qui sortent de position et ça fait office de résistance. Par contre là, j'avais pas vu, on a très bonne zone pour chercher des opportunités. Alors là, c'est plus pour du trading où on localise une zone d'intervention sur une grosse unité de temps et ensuite on réduit notre unité de temps pour chercher des zones d'intervention. Mais ici, on a une bonne LVN, une low value node, il y a eu très peu de volume échangé et ce genre de niveau fait office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc là, le mieux, c'est de passer sur une unité de temps inférieure, daily 4 heures et chercher des opportunités de long. À chaque fois, on voit, on mèche et on structure des W dessus. D'un point de vue investissement long terme, j'aimerais bien revenir chercher un peu plus bas. Si je trace un Fibo, on est où là? Ouais, s'installer dans notre zone de rechargement et structurer ici un W. Est-ce qu'on pousse à la divergence? Il n'y a pas spécialement de divergence à l'heure actuelle, vu qu'on fait un creux plus haut ici, creux plus haut. Donc là, c'est une convergence. Éventuellement, si on fait quelque chose comme ça, sans que sur le MACD, ça casse le creux le plus bas, pour avoir ici une divergence. C'est ce que j'aimerais voir pour me positionner. Ok, revenir chercher ce creux, d'accord. Combler nos zones d'imbalance à les combler, il n'y a pas de zone d'imbalance à venir combler. Mais voilà, arriver dans cette zone de prix et pareil, me proposer une phase de latéralisation. Comme ça, parfait. Si on fait la même chose, ça quand le marché est calme comme ça, il fait pas grand chose, mais on voit qu'il est défendu, que les creux sont défendus, c'est parfait. Tac. Ouais, un marché qui me fait ça ici. Alors sans c'est quoi cette mèche? Ah oui, ok, c'est cette mèche là. Bon, sans spécialement cette mèche, mais voilà, quelque chose comme ça. Avec un breakout, un pullback, et là, je chercherai clairement à me positionner. Mais ici, c'était compliqué de se positionner, vu qu'on a un pump en V-bottom. Souvent, ces V-bottom sont amenés à être retestés. Ok, au moins chercher notre zone de rechargement pour voir si on a des acheteurs qui défendent cette zone de prix. Si les acheteurs défendent cette zone de prix, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés ici, et on a tout intérêt à chercher à rentrer de leur même manière. Et si on pump, déjà là, on était revenu chercher des niveaux assez intéressants, on n'a même pas été chercher les 0,382. Donc si on pump et on casse ce niveau-là, hein, la prochaine zone, c'est notre zone de rechargement de short. Donc ça, c'est vraiment des targets assez long terme hein, qu'on pourrait revenir si on a un cycle haussier et s'il y a de la demande sur Océan. Après, si c'est un projet qui vous intéresse et vous dites que Océan a le potentiel de faire un nouvel ATH, les zones de prise de profit intéressantes, on va regarder ça. Alors, je vais vraiment être précis parce que là, ça peut jouer quand même. Tac. Donc ça s'active, c'est des extensions de Fibonacci, hein, ça s'active automatiquement si on fait un nouvel ATH, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Parce que tant qu'on n'a pas fait de nouvel ATH, on n'est pas sur des extensions mais sur des retracements. Par contre, dès qu'on fait un nouvel ATH, ça c'est des targets qu'on peut aller chercher. Donc les 1,118, c'est la première target que je regarde, c'est les 3 dollars là. Et sinon, il y a les 100% d'extension. Donc les 100% d'extension entre ce mouvement qu'on a pris, qui nous donne un TP au niveau des 4 dollars. Donc s'il y a de la demande, si Océan est utilisé, si c'est un bon projet et qu'on fait un nouveau sommet, c'est des targets qui sont très intéressantes parce que quand on n'a pas d'historique de prix, d'accord, on n'a pas quelque chose comme ça, c'est difficile de prendre des profits. Donc le mieux c'est soit de se positionner sur des gros chiffres ronds psychologiques légèrement en dessous ou sur des extensions de Fibonacci. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. RLB. Qu'est-ce que c'est? Ok, on a bien pump. Ok, c'est un token de loterie pour du casino, des NFT. Ok, ça a l'air d'être un bordel leur truc. Ok, je vois un peu le genre de projet.
Ouais, voilà, je pense exactement à ce genre de plateforme. C'est paris sportif, casino, c'est un peu tout. Il y a un peu de tout. Après, je les gens, c'est le genre de projet que ça peut marcher parce que les gens kiffent ce genre de trucs. Tout ce qui est casino, paris sportif, NFT, tout ce genre de trucs. Il peut y avoir de la demande sur ce genre de trucs tant que le site est fiable et tant que ça marche, ok. Donc c'est pour ça que ça peut visiblement marcher, on le voit bien. On est classé quoi sur CoinMarketCap 216. Le projet a quand même bien performé. Il y a un max supply, très bien. En vrai, mine de rien, c'est pas sur le genre de projet que j'investirais, loin de là, parce que ça m'intéresse pas du tout, mais c'est le genre de projet qui peut marcher, et visiblement, bah, ça fonctionne. On va aller voir si on peut trouver quelque chose là-dessus. RLB, Olubit, ça marche bien. Ah, on a quand même fait un fois 12 de avril 2023 à là. On a fait une bonne performance. Pour le moment, moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans une tendance haussière. Après avoir ici une structure d'accumulation, on a structuré ce W. Pour le moment, il n'y a pas spécialement de signe de... Ah, on a quand même fait, j'avais pas vu, on a quand même fait une structure de M-top, là. Ouais, je l'avais pas vu. Structure de M-top, sommet creux, sommet plus bas que le précédent. Ligne de coup, breakout et pullback, et on voit qu'on se fait rejeter. Ça, je l'avais pas vu. J'ai regardé trop la charte de manière long terme, mais ouais, pour le moment là on a une phase de distribution où on commence à inverser notre dynamique. Alors, je parlerai pas d'inversion où ça y est on retourne chercher ces creux là, mais c'est le genre de pattern en général qu'on cherche à shorter ou qu'on cherche à prendre des profits. Ok, c'est le genre de pattern qui nous dit ok, on a bien performé, les vendeurs sont présents, on a fait une phase de distribution ici, où tout simplement on a eu une bataille entre acheteurs et vendeurs, et les vendeurs ont gagné, comme ici on avait une bataille entre acheteurs et vendeurs, mais cette fois-ci les acheteurs ont gagné. Voilà, c'est juste que les acheteurs ici se sont dit, le prix est sous-évalué, c'est plus intéressant pour nous d'acheter. Ici ils ont pas soutenu le prix parce qu'ils se sont dit, c'est beaucoup trop cher, et ils ont laissé la place aux vendeurs pour se positionner et gagner ce range tout simplement. Donc c'est le genre de pattern qui peut nous ramener à retracer, si je trouve mon Fibo, revenir chercher les 0,118 de retracement. Voilà. Globalement, quand vous avez une structure de top de marché, ce que vous devez observer, c'est votre zone de rechargement. Ok, cette zone-là. En général, on fait un M-top sur nos 0,382 parce que ça va être le... En fait, dites-vous, quand on a comme ça un pump, les 0,382 sont une zone souvent qui va être défendue par les acheteurs. Donc voilà, là on vient rechercher un peu plus profond les 0,5 de retracement. Si je prends en close line, on vient visiblement chercher les 0,382. Mais voilà, ces 0,382, le premier arrêt, c'est souvent un premier niveau qui est défendu. Mais bon, si on n'a pas plus de conviction et qu'on ne pousse pas sur un nouveau sommet, en général, on revient le chercher, on propose une structure de M-top. Et le prochain niveau à surveiller dans le genre de pattern, c'est nos zones de rechargement entre les 0,518 et les 0,786. Voilà. Mais c'est un projet, comme je dis, il peut y avoir de la demande, je sais, là, les gens avec le casino, les paris sportifs, tout ça, il y aura toujours de la demande là-dessus. Maintenant, c'est pas le genre de projet qui m'intéressera. UOS. Alors ça, déjà, c'est un projet plus intéressant. Un projet qui, je me renseigne un peu dans le monde du gaming parce que je pense qu'il peut y avoir une hype lors du prochain cycle. Moi, vraiment, ce que je surveille à l'heure actuelle, c'est interopérabilité et layer 2, ok. Mais dans un coin de ma tête, je sais que le secteur du gaming peut performer. UOS, c'est un projet que je surveille, que je connais, mais faut que je fasse une analyse plus en profondeur, surtout au niveau de la concurrence, au niveau des autres projets, est-ce qu'il y a plus intéressant, parce que je sais qu'il y a du monde là-dessus. UOS, c'est globalement une plateforme qui, voilà, vous connaissez tous Steam sur PC, cette plateforme centralisée de jeux vidéo. Voilà, le but du UOS, d'Ultra, ça va être de créer un Steam décentralisé qui est plus intéressant pour les joueurs, d'accord, avec des jeux moins chers, qui est également plus intéressant pour les développeurs, pour créer des jeux. Franchement, c'est un gros univers. Moi, quand je dis le monde du gaming qui va performer, je suis pas intéressé par les play to earn, d'accord? Une crypto qui se crée autour d'un jeu play to earn et voilà, qui marche juste sur un jeu. Non, moi, quand je parle du gaming, c'est vraiment une plateforme qui va vraiment combiner, voilà, un Steam qui va faire le lien avec des NFT entre plusieurs jeux. Par exemple, si vous avez un skin d'arme sur un jeu, par exemple CS:GO, et ben c'est un NFT que ce skin là, s'il est compatible avec d'autres jeux, vous allez pouvoir l'utiliser. Par exemple, un skin d'arme que vous allez avoir sur CS:GO, que vous pouvez utiliser sur par exemple un Call of Duty ou un truc comme ça.
Voilà, ça c'est globalement comment je vois un peu le monde décentralisé des jeux vidéo, avec beaucoup plus de fonctionnalités que j'ai pas en tête, mais qui sont sûrement inventées, parce que bon, c'est des gens très intelligents qui créent ce genre de plateforme, et je l'espère. Mais voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est vraiment une grosse plateforme décentralisée, dédiée au monde du gaming, et qui apportera énormément de fonctionnalités, des liens entre plusieurs jeux, etc. Et ça sera un gros avantage. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est les skins quand vous les achetez. Bon, sur CSGO encore c'est différent, mais sur beaucoup d'autres jeux, vous achetez le skin. Si vous arrêtez de jouer au jeu, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas le revendre, etc. Voilà, ça sera une plateforme comme ça. Est-ce que je vois iOS se diriger sur ce genre de plateforme, sur ce genre de projet? Oui, ça a l'air de l'être. Maintenant, dites-moi, ça se trouve vous y connaissez beaucoup plus que moi, et dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont plus intéressants qu'iOS? Pour des raisons, n'hésitez pas à m'argumenter dans les commentaires. Comme je dis, interopérabilité, layer 2, j'ai quand même beaucoup plus de connaissances dans ces domaines-là que le secteur du gaming, mais je pense le prochain cycle, le secteur du gaming performera. Alors d'un point de vue technique, on est toujours baissier. Ça fait chier d'avoir cassé ce creux là, parce que la dynamique est toujours baissière. On est revenu chercher cette précédente zone d'accumulation. Hop. Précédente zone de structure en W. Voilà, pareil, structure en W, pullback sur la ligne de coup et rejet. C'est exactement ce qu'on veut voir. Maintenant, la dynamique, comme je dis, elle est baissière, et ce que j'aimerais, c'est pareil, avoir une phase de latéralisation et faire la même chose que là. Si ici on fait ça, c'est pareil, je chercherai à me positionner sur le breakout du W et le pullback. Voilà, la manière où, déjà si on réintègre ce range là, ça serait intéressant, les 18 centimes de dollars, mais voilà, c'est ce qui manque. Pour le moment, la dynamique est toujours baissière, même s'il y a un petit essoufflement sur les macédons, on le voit ici, divergence haussière qui est en plus validée. Ce qui nous manque, c'est la structure. Structure, ça serait bien d'avoir une ligne de coup en confluence avec le tunnel daily, comme ça au moment où on break, on casse également le tunnel daily, on fait un pullback et c'est parfait. Et il y a des opportunités pour poser un bottom. Maintenant, comme je dis, c'est un projet intéressant. Faut juste que je me renseigne un peu plus sur, pas spécialement le projet, mais surtout sur qu'est-ce qu'il y a à côté, est-ce qu'il y a mieux à côté, parce que le but c'est d'investir sur le bon projet. Alors, on pourra jamais être sûr à l'avance que c'est le top projet, mais d'avoir plus de probabilités, un peu comme l'interopérabilité où on a Polkadot Cosmos. Pour moi, Cosmos m'a plus convaincu, donc j'investis beaucoup plus sur ce projet-là. Mais si j'ai un autre projet que Ultra qui est plus performant, je peux investir dans les deux, mais avoir une meilleure répartition entre ces deux projets. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez voir. Si j'ai fait des erreurs, il y a des projets que j'ai dit des conneries ou autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je connais pas du tout tous les projets que j'ai présentés, et je regarde à la va-vite, je fais pas une analyse fondamentale en détail parce que ça me prendrait plusieurs heures, mais le but c'est quand même de voir ce qu'ils font. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager si vous avez des retours, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.